Alors mes chers amis, dans la paracha de Vaïchi, au moment où Yaakov Avinu allait quitter ce monde, tous ses enfants se sont réunis autour de lui pour pouvoir avoir le mérite d'être bénis. Et Yaakov a saisi ce moment-là, tellement puissant, pathétique, pour faire quelques remontrances à ses enfants. Et il ouvre ses propos en s'adressant à son premier-né Réhouven. Il lui dit: Réhouven, tu te souviens, il y a de cela environ 40 ans, au moment où mon épouse Rachel est décédée. Et dans ma chambre, à côté de mon lit, il y avait le lit de la servante de Rachel, Bilha. Et toi, ce jour-ci, sans trop réfléchir, tu as retiré le lit de Bilha et tu as mis à la place le lit de ta mère, de Léa. Comme pour dire, quoi, c'est pas suffisant que durant le vivant de ma mère Léa, Yaakov préférait Rachel. Maintenant, une fois Rachel décédée, il va préférer la servante à Rachel que ma propre mère. Eh bien, tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu n'aurais jamais dû manquer de respect à ce point-là. Voilà ce que Yaakov va dire à son fils Réhouven. La question, bien évidemment, qui se pose: comment ça se fait que pendant 40 ans, Yaakov n'a rien dit à son fils, qu'il a conservé le droit du silence, et qu'au moment où il allait disparaître, c'est à ce moment-là qu'il se rappelle et qu'il rappelle à son fils des faits qui sont a priori déjà complètement passés aux oubliettes. Pourquoi il se réveille à ce moment-là? Rashi Akadosh s'est penché sur cette question-là. Et il donne l'interprétation suivante. Je vous demande de bien écouter. Chaque mot ici est précieux. Dit Rashi la chose suivante. Yaakov lo chiach et banav ela samuch lamita. Lorsque Yaakov a fait des reproches à ses enfants, il leur a fait vraiment au moment où il allait mourir. Pourquoi? Amar, Yaakov s'est adressé en ces termes. Réhouven béni, mon fils Réhouven. Ani omar lecha, mipnema lo chachticha kol hashanim alalu. Tu veux que je te dise pourquoi pendant toutes ces nombreuses années, je t'ai rien dit? Et là, écoutez bien, mes chers amis. Kede shelo tanicheni vetelech vetidabek be'esav achi. Parce que j'avais peur que tu me quittes une fois ces remontrances dites et que tu ailles rejoindre la maison de mon frère Esav. J'avais tellement peur que tu acceptes mal les reproches que j'allais te faire et que tu quittes ma maison pour rejoindre la maison de mon frère Esav le mécréant, que j'ai préféré ne rien dire du tout. Mes chers amis, cette explication de Rashi est incompréhensible, incohérente. Comment accepter une telle idée? Si on réfléchit bien un petit peu à ce qu'était Réhouven. Nous, Réhouven, malheureusement, on le connaît simplement de ce qu'on a appris à l'école, quand on était en maternelle. On nous parlait déjà de Réhouven. Mais je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est qui Réhouven? Réhouven, c'était le Rav Steinman puissance 1 million. Réhouven, l'un des Shifteka, un homme immensément grand. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'était qui Esav? Esav, c'était l'opposé le plus grand de Réhouven. Esav, c'était Khaled Mashal, puissance 1 million. Vous imaginez même pas c'était qui Esav? Et vient ici Rashi et fait dire à Yaakov: tu sais pourquoi Réhouven? Tu sais pourquoi Rav Steinman, puissance 1 million? Je t'ai rien dit? Parce que j'avais peur que si je te dise quelque chose, que tu claques la porte, que tu jettes ta Gemara par terre, que tu retires la kippa de ta tête et que tu ailles rejoindre Khaled Mashal Imarchemo, puissance 1 million. Comment on peut accepter une telle idée? Même si Réhouven n'avait pas été très content que son père lui dise quelque chose, comment envisager l'impossible? Qu'il claque la porte de chez son père, qu'il aimait tellement, qui était le grand Yaakov Avinu, pour aller rejoindre Esav. Quand on réfléchit bien, mes chers amis, Esav, c'était un terroriste, c'était un meurtrier, ainsi que Chazal nous le disent. Réhouven, c'était l'inverse absolu. Réhouven, c'est le frère qui s'est complètement opposé à l'idée qu'on tue Yosef. C'est lui qui l'a sauvé des griffes de ses frères. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au moment où on va ériger les fameuses villes de refuge, qui vont avoir pour rôle de protéger des vies humaines, à quel endroit on va commencer par ériger ces villes?
dit le Midrash, dans le domaine de Réhouven. Pourquoi? Toi, Réhouven, tu as procédé de la protection de ton frère, de la protection de sa vie. Eh bien, ces villes de refuge qui procèdent de la protection, c'est dans ton domaine à toi qu'on va les ériger en premier lieu. Réhouven, c'était l'inverse absolu de Esav. Si Esav, c'était un homme immoral, c'était un voleur, Réhouven, c'était l'inverse. Le jour où il va revenir des champs, avec ce petit bouquet de fleurs, là, les doudaïm, qu'il va amener à sa mère Léa, il est écrit dans la Torah à quel moment il l'a amené, dans une saison dans laquelle les champs étaient pleins de bonnes choses, pleins de récoltes. Demande les Mefarshim pourquoi on a besoin de nous dire qu'à ce moment-là, il y avait plein de récoltes dans les champs, pour bien mettre l'accent sur le fait qu'à ce moment-là, où il y avait tellement de bons légumes et de bonnes récoltes dans les champs, Réhouven, il aurait pu amener à sa mère du blé, de l'orge, des carottes. Pourquoi il a amené ces petits coquelicots-là, qui poussent dans les forêts, dans des endroits abandonnés? C'est pour bien nous dire que Réhouven n'a surtout pas voulu amener quelque chose dans lequel il y aurait le moindre doute que peut-être que ça appartient à quelqu'un. Effleurer le vol, c'était inenvisageable pour Réhouven. Donc on a d'une part Esav, le voleur, le violeur, d'autre part Réhouven, l'homme ultra moral. Et si on réfléchit encore un petit peu, Yaakov, c'était un homme pieux, c'était un homme qui savait faire des remontrances, c'était un homme qui savait montrer à son fils l'amour qu'il lui prouvait. Alors comment on peut envisager que si jamais Yaakov, gentiment, avec le sourire, avait fait le reproche à son fils, le Gdol Réhouven, que peut-être que Réhouven aurait quitté son père pour aller habiter dans un endroit dans lequel il n'y a aucune morale, aucun derech eretz, tout l'inverse. Voilà la question qui se pose. Vient le Rav Nevensal et il dit que tout d'abord il faut bien qu'on comprenne que c'est pas que Yaakov a eu peur que Réhouven claque la porte et que du jour au lendemain il s'en aille. Ça c'est sûr que non. Yaakov Avinu, il savait bien que ça ne pourrait pas se produire une telle chose. On ne claque pas la porte quand on est de la dimension de Réhouven sous prétexte que son père lui a dit quelque chose qui ne lui a pas tout à fait plu. Simplement il a eu peur qu'au fur et à mesure Réhouven se forge un nouveau chemin qui va aller dans la direction de Esav et que, lentement mais sûrement, il rejoigne la voie, l'école de pensée de Esav. Mais ça ne nous explique encore rien du tout. Comment il a pu avoir peur de cette chose-là? Et là, il donne un enseignement de première importance. Que chaque parent, chaque éducateur et chaque juif doit bien connaître. Écoutez jusqu'au bout pourquoi, vous allez bien comprendre. L'homme a besoin de considération. L'homme a besoin d'être estimé. Même les hommes les plus tzadikim, ils ont besoin de sentir malgré tout qu'ils sont appréciés. Ils ont besoin de sentir que ce qu'ils font, ils le font bien. Ils ont besoin d'avoir une autosatisfaction de ce qu'ils font. Lorsque les gens qui sont autour de moi me disent « Tu sais, j'apprécie ce que tu as fait », approuvent les comportements et les choix qui sont les biens, eh bien je me sens bien. Je me sens bien dans ma peau, je me sens à l'aise. Je sens que ce que je fais est conforme à ce que je devrais véritablement faire. Et ça, c'est une aspiration inhérente à la nature humaine. Chaque homme a besoin de bien se sentir, de sentir qu'il fait ce qu'il doit faire. Ça, c'est l'aspiration qu'a tout un chacun. Lorsque mon père vient et qu'il me dit « Tu sais, non, là tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas été tout à fait moral. La Torah, c'est pas ça qu'elle attendait de toi. » Eh bien, l'homme, à un moment donné, il risque de se dire « Je ne comprends pas. Il y a tellement de mitzvot, 613 mitzvot. Il y a tellement de commandements interdits. Chaque jour, dans chaque acte que je fais, je risque de mal faire. Et puis si je fais mal, il y a mon père qui va venir et qui va me tirer les oreilles. Non, tu n'as pas bien fait. Même les mitzvot, si je ne les fais pas exactement comme il faudrait que je fasse, mon père il va me dire non, je te comporte pas bien. Et bien l'homme, à un moment donné, il risque de sentir, c'est fatigant cette Torah. C'est fatigant. Pourquoi ? On risque sans arrêt de mal faire. On frôle à chaque fois la Havera. Et puis si jamais, à un moment donné, on faillit, on ne se comporte pas bien, on trébuche, et ben voilà.
On ne se sent pas bien, et puis on a nos parents et nos enseignants et nos rabbinim qui sont là pour nous le rappeler. C'est un peu fatigant cette Torah. Si je n'avais pas eu de Torah, eh ben, j'aurais pas eu tellement de commandements qui viennent et qui me disent surtout, attention, hein, fais bien, comporte-toi bien. Face à ça, face à cette maison religieuse de chez Yaakov, il y a une autre maison. C'est la maison de Esav. Dans la maison de Esav, ce qui est super chouette, c'est que là-bas, on se sent toujours bien. Même quand on commet les pires crimes, on se sent bien. Le fils de Esav, il rentre à la maison, papa, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas eu une bonne note à l'école. Ah, moi non plus, j'ai pas des bonnes notes. Et pourtant, regarde qui je suis devenu. Hein? T'inquiète pas. Et quand le fils rentre à la maison et qu'il dit, papa, tu sais, j'ai tué quelqu'un, par erreur, le père, il s'éclate de rire, il dit, par erreur? Ah, t'es pas bien. Moi, je tue les gens en faisant exprès. Tu vois, tu te sentais pas bien parce que tu as tué quelqu'un par erreur? Sens-toi bien, qu'est-ce qui se passe? Tout est permis, tout est autorisé. Quoi que tu fasses, tu peux te sentir bien. Eh bien, chez Esav, malgré l'atmosphère anti-morale, malgré l'atmosphère d'iniquité qui règne, il y a malgré tout un aspect positif. C'est que chez Esav, on se sent toujours bien. Quoi qu'on fasse, on se sent bien. Même quand on dépasse toutes les limites, Esav est là, les bras grands ouverts, et il nous dit, allez viens, moi je t'aime tel que tu es. Tel que tu es, je t'aime et je t'apprécie. Eh bien, avouez mes chers amis, que ce mode de vie-là, qui est celui de Esav, c'est un mode de vie séduisant. C'est un mode de vie dans lequel, au moins, on se sent bien. On sait que c'est pas la façon dont on devrait se comporter, mais au moins, on se sent bien. Or, étant donné que l'homme a extrêmement besoin de bien se sentir, il a besoin de savoir, moi, je fais ce que je dois faire. Eh bien, si, dans la maison de Yaakov, on n'est pas capable de lui montrer, sache que ce que tu fais, c'est bien. Atab et seder, comme on dit en hébreu, tu es bien, tu es dans la bonne voie. Eh bien, il risque malheureusement d'aller chercher ça ailleurs. Et ça a été l'angoisse qui a habité Yaakov. Yaakov, pendant de nombreuses années, il s'est dit, je lui dis à mon fils que ce jour-là, il ne s'est pas bien comporté ou je lui dis pas. Je lui dis ou je lui dis pas. Je lui dis ou je lui dis pas. Et Yaakov arrive à la conclusion. Si jamais je lui dis, tu sais, tu te comportes pas bien. Ce que tu as fait, c'était pas bien. Eh ben, mon fils, il risque malheureusement de se dire, ben, moi finalement, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce qu'à cause de cette Torah, à cause de la morale de la Torah, eh ben voilà, on me dit que je suis pas bien, et donc je peux pas me sentir bien, je peux pas être heureux avec moi-même, je peux pas... Pourquoi? Parce que voilà, la Torah elle est là, elle me dit ça c'est pas bien, c'est pas moral, ça c'est interdit. C'est dit Yaakov, peut-être que mon fils risque de préférer aller chez Esav. Chez Esav, là-bas on se sent bien. Ah, mais c'est immoral? Oui, c'est immoral, mais au moins on se sent bien. Or l'homme a tellement besoin de cette considération-là, de cette estime-là, qui peut quelquefois être capable d'aller la chercher même dans des endroits vicieux, même dans des endroits dans lesquels il sait que ça ne convient pas. C'est pas là qu'on doit être. On n'a rien à faire là-bas. Oui, mais au moins là-bas, je me sens bien. C'est un point extrêmement important, mes chers amis. Je me rappelle, il y a un jeune homme qui est venu me voir une fois. Et il commençait, le pauvre, à partir en cacahuète, comme on dit en français. Et son père, c'était un homme très religieux. Sa mère, c'était une femme très religieuse. Et puis je lui ai parlé. Et il me dit, moi vraiment, je sais pas, je me sens pas bien chez mes parents. Et si jamais j'avais été chez un tel, eh ben là-bas je me sentirais bien. Et je les vois chez un tel, ses enfants, ils sont bien, ils sont heureux. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier chez un tel? Je le connais ce un tel. Ce un tel, il n'est pas particulièrement religieux, il n'est pas particulièrement gentil avec ses enfants. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a chez un tel? Qu'est-ce qui t'attrait tellement là-bas? Il me dit, eh ben chez lui, la vie elle est sympa. Chez lui, quand on fait une blague, eh ben, il s'éclate de rire. Chez lui, on a le droit à table de faire des blagues. On a le droit à Shabbat de faire des blagues. On n'est pas obligé de parler que de livrer Torah. Là-bas, c'est agréable. Et puis là-bas, même quand on fait des petites erreurs, il n'est pas là à nous dire non, 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 le bon Dieu a interdit. Là-bas, c'est cool. Là-bas, on peut vivre tranquillement. Dire que chez mon père, c'est vrai qu'il est gentil, mon père, il a un bon cœur. Mais si j'ose faire une blague à la table de Shabbat, ah non, non, non. Attends, là, on est à la table de Shabbat. Hein. Attends, il faut honorer la table de Shabbat. Et puis à chaque fois, c'est comme ça, une atmosphère austère, sérieuse. Moi, j'aime pas. Je me sens pas à l'aise. Je me sens comme ça, ligoté. Je me sens pas dans mon assiette.
Ça, c'était la peur de Yaakov Avinu. On a posé la question, mais Réhouven, c'est un géant. Comment ce géant-là, il peut quitter la maison de Yaakov pour aller rejoindre le mécréant des mécréants? Réponse, Yaakov a eu peur. Il s'est dit, même le géant, il a besoin de considération. Et si jamais il pense qu'on ne lui donne pas suffisamment de considération, il risque d'aller chercher ailleurs. Mais pourquoi? Pourtant, il sait bien que chez Esav, il n'a rien à chercher. Il sait bien que là-bas non plus, il ne se sentira pas bien. Oui, mais là-bas au moins, on lui donnera la considération, qui est tellement vitale pour l'homme. Il est écrit dans le Midrash qu'un jour, Dieu va venir voir Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, c'est un homme impie entre tous, qui a commis les péchés les plus gravissimes. Et un jour, Dieu va le prendre par son vêtement, ainsi que s'exprime le Midrash, et il va lui donner une dernière chance. Il va lui dire, écoute Yerovam, Chazor Becha, je te demande, fais teshuva, reviens à la Torah. Et je te promets que si tu fais teshuva, Ani, c'est-à-dire moi Hachem, Ata, toi Yerovam ben Nevat, ou Ben Ishai, et le fils de Ishai, ça veut dire David Amelech, on ira ensemble faire une promenade fantastique dans le Gan Eden, dans le jardin de Éden. Vous imaginez Aladdin, tapis volant, toi, David Amelech et moi-même, on fait une promenade magnifique. Je te promets. Je te demande, fais teshuva. À ce moment-là, Yerovam ben Nevat va dire à Hachem, d'accord, j'accepte, mais j'ai juste une question. Mi Barosh, qui va être le dirigeant? Dans cette promenade-là, ça va être qui le capitaine? Hachem va lui dire, ça va être Ben Ishai. Ça va être David Amelech, le roi David. Yerovam ben Nevat, écoutez bien, va dire, si c'est comme ça, je refuse. Et il est mort en tant qu'impie. Pourquoi? Il a refusé. Pourquoi il a refusé? Pour lui, cette considération-là, cet honneur, il était tellement important que si jamais c'est pas lui le chef, ça valait pas le coup. Mais pourtant, malgré tout, tu as une promenade exclusive avec le bon Dieu, avec le grand David Amelech, le roi David. Alors c'est pas toi le chef, c'est le roi David. Ça va, c'est pas grave. Non. Si je suis pas le chef, je suis prêt à renoncer à tout. Mais qu'est-ce que tu as de mieux ici, dans ce monde-ci? T'as rien de mieux? Non, au moins j'ai de mieux que je suis le chef. Je me sens être le chef. C'est-à-dire que les personnes, quelquefois, même intelligentes, elles sont prêtes à renoncer à des valeurs spirituelles extraordinaires. Parce que malheureusement, elles ne sont pas prêtes à renoncer à cet honneur-là, qui est tellement vital pour elles. Quand on réfléchit bien, mes chers amis, au moment où Dieu s'adresse à Yerovam ben Nevat, il lui a dit, écoute, on va faire la promenade, ça va être moi, toi et le roi David. Donc ça va être qui le chef entre toi et le roi David? Ça va être toi. Tu vois bien, dans l'ordre, je te l'ai dit. Moi, bien sûr, le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Mais après moi, ça va être qui? Toi. Toi, Yerovam ben Nevat. Et simplement après, le roi David. Pourquoi tu poses des questions? Pourquoi tu demandes alors Mi Barosh? Ça va être qui le commandant? Ça, je t'ai déjà dit. Je t'ai dit par allusion, certes, mais tu peux comprendre les allusions quand même. Tu es un homme intelligent. Réponse non. Il voulait être sûr. Assurance. Il voulait l'entendre. Que le bon Dieu lui répète, ça va être toi. Et à cause de ça, malheureusement, il va perdre non seulement cette promenade avec le bon Dieu et avec le roi David, mais en plus, tout son monde futur. Ça a été l'angoisse de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, au moment où il veut faire une remontrance à son fils, il sait que le but de la remontrance, c'est pas de se défouler. C'est de pouvoir corriger son fils. Il se dit, si jamais il y a 0,0001% de chance que mon fils, au lieu que ça le corrige, ça va avoir l'effet inverse, ça va le dégoûter de la Torah, ça va lui donner envie de se rapprocher de mon frère Esav, ça ne vaut pas le coup. Je préfère ne rien dire. Et il a attendu ce moment de vérité, ce moment durant lequel il a senti une disposition d'écoute particulière de la part de ses enfants pour leur dire ce qu'il avait à leur dire. Et à l'instar de Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu lui aussi. Au moment où il va vouloir faire des remontrances au peuple juif, il va attendre le jour de sa mort pour pouvoir leur faire des remontrances. Parce qu'à nouveau, lui aussi, il a eu peur. Il s'est dit, si jamais de mon vivant, je commence à leur dire tout type de remontrances, ils vont penser que je les aime pas. Et puis finalement, ils risquent de s'écarter du véritable chemin de la Torah. Et ça, c'est une leçon, chers parents, de première importance. Il y a un grand pédagogue
en Israël, approuvé de tous les très grands rabbanim, qui s'appelle le Rav Yaakov Zon. Et il donne des cours d'éducation, de pédagogie, et il donne des conseils très importants. L'un des conseils qu'il donne est le suivant. Il dit, imaginez que j'ai attrapé mon fils, à flagrant délit, en train de voler quelque chose. Je l'ai attrapé en flagrant délit. À ce moment-là, quelle va être ma réaction? Si je suis un père religieux, orthodoxe, Talmid Chacham. Premièrement, je vais lui donner une paire de claques. Comment? T'as volé? Deuxièmement, je vais lui dire, attends-moi dans mon bureau. Il va venir dans mon bureau et je vais commencer à lui faire une longue dracha. Très longue dracha. Tu sais mon fils, tu as volé. Il est écrit dans la Gemara un tel que c'est très grave de voler. Il est écrit dans tel commandement qu'il ne faut surtout pas voler. Et puis on raconte du Gaon de Vilna que lui un jour, etc., etc. Et on raconte de Rabbi Akiva Eger. Et on raconte, et tu sais, et la Torah, et le bon Dieu, il n'est pas content, etc., 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 etc. Dit le Rav Yaakov Zon, c'est une très grave erreur d'éducation. Pourquoi? Il dit, mon fils a volé. Je l'ai attrapé en flagrant délit. Maintenant, il sait très bien que je vais le disputer. Il sait très bien que les prochaines minutes qu'il va passer en ma compagnie, ça ne va pas être des minutes très agréables. Maintenant, mon fils, il a envie que je lui fasse des reproches, il n'a pas envie. Simplement, il sait qu'il n'a aucune échappatoire. Au moment où je lui dis, il vient dans mon bureau. Mon bureau, le bureau dans lequel en général on étudie la Torah. Le bureau dans lequel en tant que Rav, je reçois des couples. Alors, mon fils, il comprend. Ah, d'accord, voilà. On va aller maintenant dans le Beth Midrash. C'est là-bas que je vais devoir essuyer ma punition. Il va déjà dans le bureau dans cet état d'esprit-là. À ce moment-là, il n'a qu'une envie, c'est de se boucher les oreilles. Mais il sait que s'il se les bouche, il va se prendre 3 claques. Or, il ne se les bouge pas. Mais il n'est pas du tout en disposition d'écoute. Il n'a pas envie d'écouter. Il sait que ce qu'on va lui dire, ça ne va pas du tout être des propos de considération, mais tout le contraire. On va le blâmer. On va lui parler méchamment. Imaginez qu'à ce moment-là, on fait l'erreur de dire, tu sais ce qui est écrit dans la Gemara un tel? Eh bien, immédiatement, association d'idées. Dans son esprit, Gemara un tel, ça va être le mauvais quart d'heure qu'il a passé avec son père. Et quand on va lui dire, tu sais le Gaon de Vilna, ce qu'il avait dit? Ah ouais, d'accord, ce Gaon de Vilna. J'aurais préféré qu'il ne soit pas ce Gaon de Vilna. Parce qu'il est là maintenant, pendant un quart d'heure, mon père, il me dit Gaon de Vilna, Gaon de Vilna, Gaon de Vilna. Et quand on lui parle du bon Dieu, ah c'est ça le bon Dieu. Ça le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est t'as pas bien fait, t'as pas bien fait, t'as pas bien fait. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Si ce que je souhaitais faire, c'était donner envie à mon fils de ne plus voler, eh bien c'est l'effet inverse malheureusement que je vais avoir. À savoir, je vais faire prendre conscience à mon fils que quand tu voles et que quand tu ne te comportes pas bien, eh bien voilà, la Torah elle est contre toi, et le Gaon de Vilna est contre toi, et le bon Dieu est contre toi. Bref, je vais donner à mon enfant l'impression que la Torah elle est embêtante. Que la Torah c'est des remontrances les unes après les autres. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Alors que faire? Mon fils a volé, tu veux lui donner une paire de claques, donne-lui une paire de claques. Si tu veux, c'est pas notre sujet maintenant. Mais en tous les cas, tu t'arrêtes là. Tu dis, je te donne une paire de claques parce que tu as volé. Et tu sais qu'un homme, en tant qu'humain, ça vole pas. Comment tu voles quelque chose? Quelqu'un s'est fatigué, tu lui voles? Pas parce que c'est écrit dans la Torah. Quel rapport avec la Torah? Et quoi, un non-juif, il peut voler? C'est logique, c'est moral. Pas parce que la Torah est le bon Dieu, le Gaon de Vilna et la Gemara un tel. Parce qu'on ne vole pas. Un point, c'est tout. Et c'est pas la peine de parler pendant une demi-heure. Tu lui donnes une claque et tu lui dis, il ne faut pas voler. Un point, c'est tout. Par contre, le jour où ton fils va se trouver dans une situation où il aurait pu voler, il a trouvé un objet dans la rue, il aurait pu le voler, personne n'aurait su. Et au lieu de faire ça, il essaye d'accomplir la mitzvah de Hashavat Aveda, de restituer l'objet à celui qui l'a perdu. Alors là, prends-le, dans ton bureau, dans le Beth Midrash, et dis-lui, mon fils, je suis fier de toi. Amène-lui une poignée de bonbons. Et commence à lui raconter. Tu sais ce qui est écrit dans la Torah? La Torah, il est écrit que c'est une mitzvah fabuleuse de restituer un objet à son propriétaire. Et tu sais, à ce moment-là, tu aurais pu voler. Mais voler, c'est tellement grave. Imagine que tu avais volé. Tu sais ce qui se serait passé à ce moment-là? Hachem n'aurait pas été content. Et dans la Gemara, un tel y a écrit que de voler, c'est pas bien. Et le Gaon de Vilna, là, tu peux parler. Raconte. Parce qu'à ce moment-là, il est en disposition d'écoute. Il a envie d'écouter. Tu es en train de lui passer de la crème. Tu es en train d'aller dans son sens. Tu es en train de le complimenter. Donc, il ouvre grand ses oreilles.
À ce moment-là, vas-y, parle-lui du Gaon de Vilna, parle-lui de la Gemara, au contraire. Dans son esprit, maintenant, le Gaon de Vilna, c'est quelqu'un qui va dans mon sens, c'est quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un grâce auquel je reçois des compliments de mon père. Ces compliments dont j'ai tellement besoin. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants. C'est à ce moment-là qu'il faut parler. Et c'est là que tes propos vont avoir l'effet que tu souhaitais. Dit le Rav Yaakov Zon, dans le même ordre d'idée. Il dit, moi, mon père, le matin, quand il me me réveillait pas comme il y a aujourd'hui des imbéciles qui réveillent leurs enfants. Il dit, allez dans Bnei Brak, allez voir là-bas les parents très très orthodoxes. Allez voir comment ils réveillent leurs enfants. Ils vont les voir, avec le talit et les tefilin sur la tête, et ils vont dire, mon fils, il faut te réveiller, la avoda saboire, isburach shema, pour aller servir le bon Dieu. Il faut que tu serves le bon Dieu. Et puis tu sais, c'est tellement important de servir le bon Dieu. Et il faut arriver à l'heure à la prière parce que le bon Dieu nous attend. Et si on arrive en retard, oi vavoy, malheur à nous, le bon Dieu va se fâcher. Comme il y a écrit dans la Gemara, allez, lève-toi. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut se lever comme un lion. Lève-toi. Et puis d'ailleurs, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il arrivait toujours un quart d'heure avant le commencement de la tefila. Lève-toi. Dit le Rav Yaakov Zon, mon père, il ne me réveillait pas comme ça. Mon père à moi, il me disait soit tu te lèves tout de suite, soit je te fais tomber du lit. Comme ça, au moins, c'était catégorique. Il dit, et ça marchait. Il dit, maintenant, quand je lui demandais, mais papa, pourquoi tu es tellement catégorique? Il disait, dis-moi, tu veux réussir dans ta vie ou pas? Un homme qui est fainéant, il ne réussit pas dans sa vie. Un chauffeur de bus qui est fainéant, il ne réussit pas dans sa vie. Il va arriver en retard au travail, il va se faire renvoyer. C'est pas la peine de dire, si tu veux devenir un gdol ador, il ne faut pas que tu sois fainéant. C'est pas la peine de dire, le bon Dieu va se fâcher si tu ne viens pas à l'heure. Dis à ton fils, tu veux être un homme, tu veux réussir dans ta vie, lève-toi. Il dit pourquoi? À nouveau pour la même idée. Quand je viens voir mon fils et que je lui dis, tu sais pourquoi il faut que tu te lèves tôt? Parce que sinon le bon Dieu va se fâcher. Parce que c'est comme ça, c'est important. Alors mon fils, dans sa tête, il va se dire, ah d'accord, c'est parce que je suis juif religieux qu'il faut que je me lève tôt. C'est mon père qui me le dit. Pourquoi il faut que tu te leves tôt? Parce qu'il y a le bon Dieu qui t'attend, parce que si tu arrives en retard, parce qu'il y aura Rav Shlomo Zalman Auerbach et compagnie. Déduction logique. Si jamais je n'avais pas été religieux, que je n'avais pas été obligé d'aller à la prière, eh ben, j'aurais pu faire une grasse matinée. Donc automatiquement, association d'idées, la Torah c'est saoulant. Parce qu'à cause de la Torah, il faut se lever tôt le matin. Et s'il n'y avait pas eu de Torah, j'aurais pu faire une grasse matinée. Donc la Torah, c'est saoulant. C'est ça l'image qu'on a envie de donner à nos enfants de la Torah. C'est comme ça qu'on pense qu'on va réussir à faire d'eux des vrais Talmidei Chachamim, des gens qui auront envie de s'investir à fond pour leur Torah. Non. Si par contre tu dis à ton fils, il faut te lever tôt parce qu'il faut te lever tôt. Un point, c'est tout. Même si tu n'avais pas été juif, je t'aurais dit de te lever tôt. Même si tu n'avais pas été religieux, je t'aurais dit de te lever tôt. Alors là, l'enfant est véritablement éduqué. Il est éduqué à ce que tu veux réussir, tu te lèves tôt. Sans association inutile et non nécessaire. On m'a interrogé récemment. Est-ce que c'est bien d'offrir des cadeaux à Hanouka aux enfants? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça n'a pas par hasard été copié un petit peu d'une autre fête non juive? C'est pas tous les jours Hanouka. Alors, j'ai essayé de répondre à la question. Et entre autres choses, j'ai dit, regardez, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien à perdre à offrir des cadeaux. Au contraire. Le Shulchan Aruch écrit que pendant Yom Tov, c'est bien de réjouir toute la famille. Le père lui-même, le chef de famille, comment il se réjouit? Il mange une bonne viande, il boit un bon vin, et puis là, il peut bien se réjouir. Sa femme, comment il la réjouit? Il lui offre des beaux vêtements, des bijoux. Et les enfants, comment on les réjouit? On leur offre des cacahuètes. À l'époque, il n'y avait pas de bonbons. Les enfants, ils se contentaient, ils étaient joyeux avec des cacahuètes. Et ça, Shulchan Aruch explicite. Siman Tav Kuf Kaftet, c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Donc dans le même ordre d'idées, c'est vrai que ce Shulchan Aruch parle de Yom Tov. Et pour Hanouka, pourquoi pas? Hanouka offre des cadeaux à tes enfants. Comme ça, que va-t-il se passer? Dans l'esprit des enfants, immédiatement, quand ils vont penser à Hanouka, ils vont se rappeler des cadeaux. Les cadeaux de papa, les cadeaux de maman. Hanouka, c'est une fête super sympa, on reçoit des cadeaux. Au lieu que dans leur esprit, Hanouka, ce soit synonyme de, je ne sais pas exactement, quelle chose embêtante. Non, Hanouka, c'est complètement joyeux. D'ailleurs, on est super joyeux à Hanouka, on attend cette fête avec impatience. La fête durant laquelle on reçoit des cadeaux. On a tout à gagner.
Il faut faire extrêmement attention à ça. On souhaite éduquer nos enfants. On souhaite qu'ils suivent notre chemin. À nous d'être à la hauteur. À nous d'être à la hauteur et de bien leur montrer. La Torah, ce n'est pas quelque chose d'embêtant. La Torah, ce n'est pas quelque chose qui va vous pourrir la vie. Au contraire. Avec la Torah, vous pourrez être joyeux. Le Rav Moshe Feinstein, c'était une sommité du peuple juif qui habitait en Amérique. À l'époque, en Amérique, c'était pas tellement évident de pouvoir observer le Shabbat. Et généralement, lorsque un juif voulait commencer à travailler quelque part, qu'il était embauché, il était embauché pour dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis vendredi, lorsqu'il disait à son patron, tu sais, cher patron, maintenant je dois partir, c'est Shabbat. Le patron lui disait au revoir et à jamais. T'as plus qu'à aller chercher un autre emploi. Moi je veux pas de toi, c'est quoi ces histoires Shabbat? Tu rigoles ou quoi? Et voilà que l'homme devait rentrer à la maison alors qu'il était licencié et en sachant que lundi prochain, il devrait rechercher un nouvel emploi. Dit le Rav Moshe Feinstein, moi j'avais 2 voisins. Les 2, c'était des juifs religieux, on va dire du même niveau de religion à peu près, grosso modo. Il y en a un, ses enfants, c'est tous devenus des immenses Talmidei Chachamim. Ses filles, elles se sont toutes mariées avec des Talmidei Chachamim, c'était des femmes tzadikotes, vraiment extraordinaires. Il dit l'autre, c'était son voisin de palier. Il avait le même niveau exactement, il travaillait le même nombre d'heures. Et bien lui, malheureusement, tous ses enfants ont mal tourné. Il dit, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi? Il dit, je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. Les 2 travaillaient dans le même genre d'endroit. Et les 2, le vendredi, malheureusement, ils étaient renvoyés. Vous ne voulez pas de gens qui travaillent que jusque vendredi, et qui vendredi après-midi et Shabbat ne se trouvent pas au travail. Il dit le premier, quand il rentrait à la maison, le vendredi, il rentrait, il prenait le verre du kidouche, et avec beaucoup de joie, il s'adressait à sa famille. Et il leur disait, vous savez, maintenant on va faire le kidouche. On va sanctifier la reine qui s'appelle le Shabbat. Ce grand jour-là. Vous savez comment il est gros ce jour, comment il est grand, comment il est précieux, comment il est important? Moi j'ai été prêt à renoncer à mon emploi pour pouvoir observer ce jour. Apprécier un peu la grandeur de ce jour. Et je suis joyeux de l'avoir fait. D'avoir montré à Hachem combien je tiens à observer ce grand jour de Shabbat. Et puis il disait à ses enfants, regardez, ça va pas être facile, maintenant on va devoir chercher un autre emploi. Mais voilà, le Shabbat Mekor HaBeracha. C'est la source de toutes les bénédictions. Je suis confiant, Hachem m'aidera. Mais il n'y a rien de plus fabuleux que d'avoir été prêt à renoncer à la Parnassa pour pouvoir observer le Shabbat. Et le père était vraiment comme ça, joyeux, resplendissant de bonheur. Il dit l'autre, il rentrait à la maison. Il faisait le kidouche, il avait l'air tout tristouné, tout penaud. Il disait à ses enfants, vous savez, je suis angoissé. J'ai une fois de plus été renvoyé. Je ne sais pas ce qui va devenir. Je ne sais pas si lundi je retrouverai un autre emploi. Je ne sais pas si on aura de quoi manger. Mais c'est comme ça. Dieu a dit qu'il fallait observer Shabbat, on observe. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est insupportable. Mais c'est Dieu qui a dit, il n'y a pas d'autre choix. Il dit dans le premier cas, les enfants ont compris que le Shabbat c'est la chose la plus précieuse qui soit au monde. Et bien eux aussi, ils auront envie de pouvoir observer ce Shabbat. Dans le deuxième cas, on voit un père triste, déprimé, qui est déprimé à cause du Shabbat. Il faut dire les réalités telles qu'elles sont. En tous les cas, c'est l'impression que le père donne. Si jamais il n'y avait pas eu de Shabbat, j'aurais eu un emploi, j'aurais eu une parnassa. À cause de Shabbat, j'ai dû renoncer à tout ça. Maintenant le père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix, le Dieu a dit, le Dieu a dit. Pas d'autre choix. Le fils il va se dire, moi j'ai un autre choix. Je peux être non religieux, comme il y a plein de gens qui sont non religieux et qui ont le choix. Or toi, mon père, d'accord, toi tu as une conscience religieuse, orthodoxe, mais moi je fais ce que je veux. Et c'est finalement ce qui s'est passé. Si la Torah est tellement difficile, est tellement insupportable, que le Shabbat, il est à l'origine de tellement de problèmes, eh bien moi, je renonce au Shabbat. Et c'est ce que ces enfants ont fait. En tant qu'éducateur, la leçon qu'on doit donner à nos enfants, c'est sache que la Torah c'est agréable, qu'on ne perdra rien d'une observance à 100% du Shabbat. Et ça, mes chers amis, c'est ce qu'il faut que l'on sache. C'est la raison pour laquelle, chers parents idéalistes, chers parents perfectionnistes,
je m'adresse à vous et je vous demande, ne soyez pas trop perfectionniste avec vos enfants. Ne soyez pas trop idéaliste. Vos enfants, il ne faut pas sans arrêt leur dire, c'est vrai que tu as bien accompli cette mitzvah de tzedaka, mais tu es sûr que toute ton intention c'était que pour Dieu? C'est vrai que tu as été à la prière, mais tu n'as pas vu que tu es arrivé 1 minute en retard? Tout ça, c'est destructeur, mes chers amis. C'est destructeur. Yaakov Avinu, regardez, pendant 40 ans, il a réfléchi pour parler à son fils et oser lui dire quelque chose. Et nous, comme ça, on se permet de faire des reproches à tout bout de champ, sans réfléchir? Sûrement pas. Ce n'est pas la façon d'éduquer les enfants dans la Torah. Éduquer les enfants dans la Torah, c'est leur dire, soyez contents, je vous accepte tel que vous êtes. Appréciez un petit peu la grandeur de ce que vous faites. Tu as été à la prière, kol hakavod, c'est parfait, c'est fabuleux. C'est de cette façon-là qu'on donne à nos enfants envie de rester juifs religieux. Et ça, c'est un point qu'il faut qu'on sache, mes chers amis, et qui est tellement, tellement, tellement important. Un jour, il y a un père qui a surpris son fils à mentir. Et il lui a donné une de ses claques, oi vavoy. Une claque vraiment très très forte. Et puis un jour, ce père, s'est rendu chez un pédagogue parce qu'il avait quelques problèmes avec cet enfant. Il lui a raconté, vous savez, il y a quelques jours, mon fils a menti et je lui ai donné une paire de claques. Et le pédagogue lui dit, t'as donné une paire de claques à ton fils parce qu'il a menti? Mais t'es fou ou quoi? Je lui dis non, moi je pense que c'est normal. Il dit pourquoi? D'où est-ce que tu tires que pour un mensonge, la sanction à donner, c'est une paire de claques tellement forte? Il dit je le tire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, on raconte qu'un jour il a surpris son fils à mentir et qu'il lui a donné une paire de claques. Alors l'enseignant, le pédagogue lui dit, ah ben d'abord Saha, je savais pas que tu te prenais pour le Chafetz Chaim. Il dit mais en plus tu te rends pas compte un petit peu de l'illogisme de ce que tu fais. Le Chafetz Chaim, c'était un homme qui adorait ses enfants. Il étudiait la Torah avec ses enfants avec une telle délectation que le fils sentait que son père l'aimait et l'adorait. Il dit le Chafetz Chaim, il était tellement agréable. Quand il faisait une remontrance à son fils, il lui montrait tellement combien il voulait le bien de son fils. Même les claques du Chafetz Chaim, c'est des claques pleines de caresses, pleines d'affection et d'amour. Il dit, toi, tu vois même pas tes enfants. Tu rentres le soir, ta femme elle te dit aujourd'hui il faut régler le compte de un tel, et un tel, et t'arrives paf, 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 paf. Tes enfants ils savent même pas que tu les aimes. Toi tu te permets de donner des claques parce que le Chafetz Chaim donnait des claques, t'as pas honte. C'est l'idée qui se cache ici. À savoir, nos enfants, ils ont besoin de sentir qu'on les aime, qu'on les apprécie. Si à chaque fois que je mange c'est une claque, elle m'a saoulé cette Torah. Et pourquoi la claque en plus? Parce qu'il est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas mentir. Mais j'en ai marre de cette Torah. C'est par contre l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est de leur dire, sache que regarde comment Dieu est fier de toi. Regarde aujourd'hui comment tu as bien accompli ce que tu as accompli. Regarde comment je suis fier de toi, mon cher fils. Et de cette façon-là, on peut éduquer nos enfants. Le Rav Yaakov Zon raconte qu'un jour, il y a un père qui s'est plaint et qui lui a dit, vous savez, ma fille, elle n'aime pas réciter les bénédictions. Il dit d'ailleurs, moi je lui ai donné un bonbon et je voulais vraiment lui donner un bonbon, lui offrir un bonbon, j'ai envie de lui faire plaisir. Elle a pris le bonbon et puis elle allait le manger sans faire la bénédiction. Je lui ai dit, écoute ma fille, il faut faire la bénédiction. Elle n'a pas voulu. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai repris le bonbon, je lui ai confisqué. Le Rabbi Yaakov Zon lui dit, ah c'est comme ça que tu éduques ta fille? Alors moi je vais te montrer comment j'aurais fait avec ta fille. Amène-la moi ta fille. La fille arrive devant le Rabbi Yaakov Zon et le Rav lui dit, écoute, j'ai envie de te donner un bonbon. Tiens, prends le bonbon. Fais maintenant la bénédiction. La fille elle fait comme ça, vous savez comment ils font les enfants. Non, j'ai pas envie de faire de bénédiction. Alors le Rav il lui dit, écoute, chère fille, écoute-moi bien. Le bonbon, je te l'ai donné. Je te l'ai donné parce que je t'apprécie, parce que j'ai envie de te réjouir, et donc il est hors de question que je te le reprenne. Ce bonbon t'appartient, il est à toi. Simplement, tu comprends qu'on n'a pas le droit de manger un bonbon sans réciter de bénédiction. Donc regarde, garde-le le bonbon. Au moment où tu auras envie de réciter la bénédiction, eh ben, tu réciteras la bénédiction et tu mangeras le bonbon. C'est même pas la peine de me le dire. Moi, je te fais confiance. Je sais que tu mangeras le bonbon en ayant, au préalable, récité la bénédiction qu'il convient de réciter. La fille, d'accord. Après, il lui dit, le Rav, mais juste, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le ciel au moment où toi, petite
Déborah, tu récites une bénédiction. La petite, elle dit non, je ne sais pas. Il dit, je vais te raconter, c'est pas compliqué. Dans le ciel, il y a Dieu qui se trouve en haut, avec des milliers, des milliards d'anges qui sont en train de jouer de la musique, de louer Akadosh Baruch Hu. Et puis toi, tu es en bas comme ça, avec ton petit bonbon, et tu t'apprêtes à réciter la bénédiction de Sheakol. Et bien dans le ciel, Dieu s'adresse à tous ces milliers, ces milliards d'anges, et il leur dit, chut, arrêtez tous les chants, arrêtez toutes les louanges, parce que maintenant j'ai une fille, ma fille à moi, ma petite Déborah, qui va s'apprêter à réciter une bénédiction. Et j'ai envie de pouvoir entendre chaque mot qui va sortir de sa bouche. C'est un véritable régal pour moi, encore plus que vos chants à vous, vous les anges. Chut, faites le silence. Et puis chaque mot que tu récites, Dieu, il écoute comme ça, il a les oreilles grandes ouvertes, et il est joyeux, il est ému, il est fier de toi, il te remercie. Et il continue comme ça à expliquer un petit peu à la fille combien Dieu est heureux de chaque bénédiction qu'elle récite. Il dit, à peine j'avais fini mon discours, la fille, elle a pris le bonbon, elle l'a ouvert, et elle a récité avec énormément d'intensité, Baruch Ata Hashem Elokeinu, etc. Parce que c'est de cette façon-là, mes chers amis, qu'on éduque nos enfants. Il ne faut pas faire trop de reproches, il faut surtout faire des compliments. Il ne faut pas trop sans arrêt mettre l'accent sur si tu commets telle avéra, voilà le châtiment qui t'attend, voilà le Gehinnom qui t'attend. Beaucoup plus dire, regarde le mérite que tu as d'avoir accompli des mitzvot. Regarde le salaire que tu vas recevoir. Regarde comment Dieu est fier de toi. Regarde comment tu réjouis tes parents. Regarde comment tu réjouis ton environnement. C'est ça qui est important. C'est de cette façon-là qu'on s'adresse à nos enfants. C'est de cette façon-là qu'on peut les éduquer. C'est de cette façon-là qu'ils se sentiront à l'aise à la maison. Quand ils sont à l'aise à la maison, il n'y a aucune raison qu'ils aillent chercher ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'ils aillent chez Esav. Tout est tellement bien, tellement à l'aise, tellement agréable à la maison. Ça veut dire qu'il ne faut jamais rien dire. En tous les cas, il faut bien réfléchir. Le conseil que je donne en général aux parents, je leur dis, allumez un enregistreur, un petit MP3. Mettez-le dans une des pièces de la maison, en général la pièce dans laquelle il y a beaucoup de passages, et puis oubliez-le. Revenez au bout d'une semaine, écoutez pendant toute la semaine. Combien de fois vous avez fait des compliments à vos enfants? À chaque fois, vous notez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et combien de fois vous avez fait des reproches à vos enfants? Combien de fois vous leur avez hurlé dessus? Combien de fois vous leur avez dit, c'est pas bien ce que tu as fait? Non, non, ne fais pas, non. Et vous allez voir. S'il y a plus, beaucoup plus de compliments que de reproches, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Si malheureusement il y a autant de compliments que de reproches, ou malheureusement beaucoup plus de reproches que de compliments, c'est pas bon. Simplement, tant qu'on ne met pas de MP3, tant qu'on ne met pas d'enregistreur, on n'est pas conscient, on ne s'aperçoit même pas de ça. Parce que nous, on a l'esprit idéaliste, selon lequel il faut vraiment que tout soit bien fait. Et on n'a le droit à aucun manquement, à aucune erreur. Mes chers amis, il ne faut pas y détruire nos enfants. Et ça, c'était un point important. Et ça a été toute l'idée de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a eu très peur d'écarter son fils de lui-même, en ne lui donnant pas toute la considération dont il avait envie, en lui donnant pas l'impression, l'image que la Torah, ça ne peut procurer que du bonheur. Il a préféré ne rien dire. Au moment où il allait mourir, il a senti que son fils pouvait entendre le message. Là, il lui a dit, sache que c'est sûr que tu étais un grand homme, que tu as tout bien fait, mais il y a un jour, malgré tout, quelque chose que tu aurais pu mieux faire. J'aimerais juste, mes chers amis, terminer en vous disant que tout ce message-là, bien évidemment, est important concernant nos enfants, nos élèves, les gens qui se trouvent autour de nous. On a envie de rapprocher les gens de la Torah. Et bien, il faut être capable de leur faire des compliments. Il faut être capable de leur montrer la beauté de la Torah. Mais c'est vrai aussi, mes chers amis, concernant nous-mêmes. À savoir, si on veut, Bezrat Hashem, être des bons juifs, si on veut avoir une assurance qu'on restera toujours des bons juifs, qu'on restera toujours dans le chemin de la Torah, il faut faire attention à s'auto-complimenter, à se sentir satisfait du bien qu'on commet, qu'on accomplit, à ne pas sans arrêt se focaliser que sur le mal qu'on a fait, mais au contraire, à se focaliser sur le bien qu'on a eu le mérite de faire. Pourquoi? Pour la même raison. Si jamais sans arrêt je me sens mal,
Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai prié, mais je suis arrivé un peu en retard à la prière. C'est vrai que j'ai étudié, mais à un moment donné, je me suis interrompu pour répondre au portable. C'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que. Et bien finalement, je vais mal me sentir. Or, on a dit, l'homme a besoin de bien se sentir. L'homme a besoin d'être considéré aux yeux des autres et à ses propres yeux en premier lieu. Lorsque je me dis je me sens pas bien parce que j'ai mal accompli tel mitzvah, j'ai mal accompli tel mitzvah, la Torah n'est pas contente de moi, Dieu n'est pas content de moi, et bien dans mon esprit, si je me sens pas bien, si je suis pas épanoui, c'est parce que il y a Dieu ici qui est là et qui a un certain nombre d'attentes de ma part. Mais si Dieu n'était pas là, s'il n'y avait pas de Torah, si j'étais comme les non-religieux, je serais senti très bien. J'aurais aucune culpabilité. Eh bien, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont quitté la Torah à cause de ça. Soit eux, soit leurs enfants, mais très rapidement. Pourquoi ? Si on ne se sent pas bien avec la Torah, il n'y a aucune raison qu'on arrive à tenir le coup. Tenir le coup, c'est quand on se sent bien avec la Torah. Et on ne peut se sentir bien que si on est heureux du bien qu'on fait. Et que si on n'est pas sans arrêt en train de ressasser le mal que malheureusement, quelquefois, par inadvertance ou quelquefois même sciemment, on a commis. Et ça, c'est un point important. Pour être sûr de pouvoir rester des bons juifs pendant toute la vie, il faut bien travailler sur ce point-là. Il faut être joyeux des mitzvot. Il faut sans arrêt se réjouir. Il y en a qui disent, non, non, les mitzvot que j'ai accomplis, c'est la normale. Je suis un serviteur de Dieu, c'est le minimum que j'accomplisse les mitzvot comme il se doit. Par contre, la avérote, c'est là qu'il y a un problème. Si je commets des avérotes, c'est gravissime. Nous, il faut qu'on fasse l'inverse. Il y a des avérotes, ça peut arriver. On se reprend en main. On fait ce qu'on doit faire. Mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est toutes les mitzvot qu'on a le plaisir, le bonheur d'accomplir tous les jours. On aide les gens. On fait de la tzedaka. On va rendre visite à des gens malades. On prie. On récite des bénédictions. On fait Asher Yatzar. On donne aux autres. Non, combien de belles choses on fait toute la journée. Alors, de se concentrer sans arrêt que sur le mal qu'on a fait, c'est malheureusement commettre une grave erreur, regarder les choses de façon complètement fragmentaire et disproportionnée, et c'est mauvais. Le moussard de tous les temps, et en particulier dans notre génération, c'est le moussard dans lequel on dit « Arrête sans arrêt de lire les punitions qui t'attendent pour les péchés que tu as commis. » Mais au contraire, regarde le salaire qui va t'attendre. Regarde la satisfaction que tu procures à Dieu pour les bonnes choses que tu fais. Mes chers amis, merci de votre attention et à bientôt. Kol Tov.